Très chers téléspectateurs de l'Aide du Peuple au Kassa TV, votre chaîne par excellence, merci de nous faire confiance toujours. Il est l'heure sacrée de vous informer de prime abord le sommaire. Le conseil communal de la ville de Kananga sont en site de 6 jours. Ces derniers réclament leurs émoluments de 10 mois depuis leurs élections jusqu'à présent. Le gouverneur de la province du Kassa central, Joseph Moïse Kambulu-Konko, était sur le terrain ce jeudi passé pour s'imprégner du bon déroulement des travaux de la route salvatrice Kananga-Kalambambouji. Tout pour les titres, les détails sont bienvenue à tous. Débutons cette grande édition sur votre chaîne par excellence. Les conseillers communaux de la ville de Kananga sont en site de 6 jours au bâtiment administratif. Ces derniers réclament leurs émoluments de 10 mois depuis leurs élections jusqu'à présent. Je prie de suivre Benoît Belangani, le président du collectif des conseillers communaux de la ville de Kananga. Il y a 48 heures que nous avons adressé notre lettre à l'autorité provinciale, à l'autorité urbaine, disais-je, pour l'informer de notre sit-in que nous allons faire ici au bâtiment administratif de 6 jours et 6 nuits pour revendiquer l'exécution sans délai du message officiel de VPM adressé au gouverneur de province en date 17 septembre 2024. À l'unanimité, c'est pourquoi vous nous avez vus ce matin ici au bâtiment. Et nous tenons à informer l'opinion. Les conseillers de la ville de Kananga ou de la province du Kasaï central n'ont pas donné mandat à quelqu'un pour venir récupérer notre action politique qui est officiellement connue, c'est un droit légitime. Nous mettons en garde toute personne qui s'hasarderait de n'importe quel regroupement politique, qui s'hasarderait de récupérer notre déclaration politique ou notre action de séjour pour faire sa santé politique. Il y a un audio qui circule dans les réseaux sociaux. Ensemble avec tous les collègues de tous les regroupements politiques qui sont en face de vous, nous disons non à cette déclaration. Nous ne connaissons pas ça. Derrière nous, il n'y a personne. C'est une revendication légale connue par les textes. Nous avons suivi la voie officielle pour informer les autorités de notre revendication. Et en même temps, nous tenons à informer. C'est une action qui est organisée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Présentement, même au niveau de Kisangani, là où le chef de l'État se trouve en ce moment, il y a les conseillers qui sont au bâtiment administratif pour revendiquer leurs droits. Information à une autre, c'est jeudi 24 octobre 2024, le gouverneur de la province du Kassa central, Joseph Moïse Kambulu-Konko, était sur le terrain pour s'imprégner des bons déroulements des travaux de la route salvatrice Kananga-Kalambambouji. Plus de détails dans cet élément de la presse du gouvernorat. Il n'a pas dérogé au principe émis par lui depuis qu'il est à la tête du Kasaï central d'être plus homme de terrain et moins bureaucrate. Joseph Moïse Kambulu-Konko s'est déployé à nouveau ce jeudi 24 octobre sur la route de Kalambambouji pour suivre de près les travaux. Sur place, le chef de l'exécutif provincial a constaté l'évolution des travaux de la construction de la base vie du groupe Sino Hydro, évaluée à ce jour à plus de 55%. Après une séance de motivation avec les agents et l'équipe d'émission des contrôles au village Chamatengu, le gouverneur Joseph Moïse Kambulu-Konko s'est rendu immédiatement au site où s'exécutent les premiers travaux d'installation de la chaîne de concassage de cette firme à environ 3 km de sa base vie en chantier. À en croire les explications fournies à l'autorité provinciale, ces 2 phases devront être complètement bouclées dans moins de 3 mois, précise l'ingénieur Serge Ndjibou de l'agence congolaise des grands travaux ACGT, qui salue l'engagement et l'accompagnement du patron de la province. Les travaux qui vont suivre dépendent du montage de ces concasseurs. Les matériaux qui viendront d'ici pour approvisionner les chantiers, en tout cas, nous en avons besoin. Nous sommes d'abord très contents des visites à répétition du chef de l'exécutif. C'est le samedi qu'il est avec nous. Aujourd'hui, il est encore venu voir et son appréciation nous booste. Au même moment que les travaux de la base vue et ceux de l'installation de la chaîne de concassage se déroulent, la firme chinoise s'adonne également au compactage des kilomètres déjà ouverts en terre battue et au traçage des lignes des collecteurs d'eau dans le cadre de l'étape d'assainissement.
Joseph Moïse Kamboulou-Nkonko, qui supervise avec admiration ces travaux, est résolument décidé à veiller pour que chaque détail soit appliqué pour le bonheur des centres Kassayan. Revenons toujours sur cette information. Les réactions ne cessent de tomber quant aux pétitions initiées récemment par certains députés provinciaux du Kassai central. La dernière en date est de la mutualité de Dimbélé qui fustige cette démarche entreprise par les députés provinciaux du Kassai central. Je vous prie de suivre leur déclaration. Réunis ces jours au sein de la mutuelle de ressortissants de Dimbélé et Miredi, manifestons notre protestation contre les pétitions lucratives initiées par un groupe de députés provinciaux du Kassai central, déterminés non seulement à déstabiliser les institutions provinciales du Kassai central, mais aussi à créer l'insécurité dans une province post-conflit contre votre gré. Alors que vous faites de la stabilité des institutions provinciales les nez de vos préoccupations. De ces faits, condamnons avec la toute dernière énergie cette pratique de pétition inopportune tendant non seulement à créer la crise au sein de l'Assemblée provinciale du Kassai central, mais surtout à freiner son développement. À travers ces lignes, mettons en garde tous les auteurs moraux et matériels pétitionnaires et les invitons à l'éthique politique, à la passion de la province du Kassai central, notre patrimoine, et au respect de la configuration actuelle de la composition des institutions politiques de notre province qui répond non seulement au principe de la représentativité, mais aussi à celui de géopolitique par ces trois tendances provinciales, à savoir Loloa, Unité Kassaïenne et Dimbélé ex-Lomami que nous représentons. Au demeurant, saluons la vigilance de Madame la vice-ministre en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, Son Excellence Eugénie Tchela Kamba, qui par cet acte politique, contenu dans son message télégramme numéro 25 CAB/VPM du 17 octobre 2024, a sauvegardé non seulement la stabilité des institutions provinciales de la province du Kassai central, mais aussi la sécurité de cette dernière. De tout ce qui précède, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, vous demandons, en tant que garant constitutionnel des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo, d'avoir un regard particulier sur la province du Kassai central, votre base électorale primaire, en vue de barrer la route à tous les tireurs de ficelles contre son développement. Encore une fois, nous disons non à la déstabilisation des institutions provinciales. Pour sa part, Léon Dambi Kazakou, l'un des notables dignitaires de la province de Kassai central, condamne cet acte qui a été toujours une monnaie courante pour les députés provinciaux du Kassai central. C'est pourquoi il demande aux uns aux autres de fumer les calmer de paix et aussi de booster le développement de la province du Kassai central. Léon Dambi Kazakou est sur l'œil du peuple au Kassai TV. La première province depuis les années 1960 qui a fait ce genre d'histoire, de motion. Nous étions la première province. À l'époque du premier gouverneur Moukene Chabantou, il y a eu une motion contre lui en faveur de Guillaume Loubaya. Et dans aucune autre province, ça n'a été fait. Si ce n'est que dans cette province-là, à ce moment-là, du Kassai occidental. Mais nous sommes des champions en pétition et motion. Et lorsque nous regardons dans les rétroviseurs, nous comprenons que toutes ces pétitions, ces motions ne nous n'ont rien apporté. Ça ne nous a rien apporté.
Alors pourquoi est-ce que nous pouvons toujours vouloir marcher sur ce pied-là de pétition et d'émotion pour déstabiliser les institutions de la province? Je pense que pour un centre kassaïen digne de ce nom, je crois que nous ne pouvons pas être contents de cette histoire-là, même si c'est démocratique comme ils prétendent dire. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre façon de voir les choses? Si c'est vrai que ce qu'on reproche au bureau est vrai, pourquoi ce frère, ces députés provinciaux ne pouvaient pas voir leurs collègues du bureau pour pouvoir discuter autour de ça et trouver une solution? Ça n'est complètement fini sur votre chaîne par excellence. Jacques-Alain Chambouy, j'avais le réel plaisir de vous présenter cette grande édition. Merci de nous avoir suivis. Ciao.